Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de À ciel ouvert. Aujourd'hui, on va parler du deuil et on va aborder ça sous différents angles, alors que Isabelle va nous livrer un court témoignage et va nous parler du livre Guérir de son chagrin. Moi, je vous parlerai de ma réaction face au concept de la mort quand j'étais petit. Je vais vous parler d'un deuil plus récent et d'un deuil surprenant. Et finalement, Joël va nous parler des étapes ou des tâches de Warden pour mieux vivre un deuil. Finalement, Isabelle va nous conduire en méditation pour la consolation dans l'affliction. Bonne écoute. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org. Alors, bienvenue autour de la table encore une fois aujourd'hui avec moi et au microphone se retrouvent Isabelle Grondin-Atwood, Joël Tremblay ainsi que moi-même, Chani Roy. Bonjour, comment vous allez la gang? Bonjour. Salut, bonjour. Ça va bien, merci toi. Ça va bien. Là, je suis content de vous voir et de vous retrouver. J'ai un grand sourire sur les lèvres, mais évidemment, on parle d'un sujet plutôt sérieux aujourd'hui. Quand même, celui du deuil. Oui, effectivement. Et on va voir comment la discussion va évoluer avec tous les sujets qu'on a nommés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour rentrer dans le sujet, Isabelle nous a préparé une question brise-glace. Je vais t'inviter à la poser. Ben, en fait, moi, ma réflexion, c'était de vous poser la question, en fait, est-ce que la vie est comme vous l'aviez imaginé? Ou est-ce que votre vie est comme vous l'aviez imaginé? Peut-être, est-ce que vous avez eu des déceptions? Peut-être, est-ce que vous vivez des déceptions? Peut-être qu'au contraire, vous avez des belles surprises. Fait que c'est ça. J'avais envie de vous entendre un peu là-dessus ce matin. Mm-hmm. Joël? C'est sûr que le scénario que j'aurais écrit pour ma vie ou ce que je pensais que ça allait être, c'est pas du tout ça, mais c'est un peu peut-être bizarre, mais il faudrait quasiment que je dise, en fait, ça me surprend pas, mais ça m'a pas déçu tellement. Peut-être parce que j'étais quand même assez jeune quand j'ai découvert la foi en Dieu, la parole de Dieu, la Bible et toutes ces choses-là. Alors, on dirait que je m'en attendais. Je savais que j'étais plus dans le paradis. Je savais que ça serait pas une vie parfaite puis que tout serait facile, tout serait beau. T'avais peut-être des outils en plus pour faire face au problème. Ouais, tu sais, ça, j'ai pas vécu peut-être de grandes déceptions parce que je m'en attendais, mais d'un autre côté, oui, c'est sûr que j'ai été déçu plusieurs fois puis que c'est pas exactement ce que j'aurais aimé que ça soit. Je pense que c'est normal, tous les êtres humains, on voudrait pas trop souffrir, on voudrait pas trop avoir de difficultés, mais j'avoue que j'ai pas eu une enfance très difficile, j'ai pas eu une vie très difficile. Franchement, quand je me compare ou je regarde ce qui se passe ailleurs, je suis chanceux. Pas dire que j'ai souffert énormément, puis c'est ça. Non, je suis pas à plaindre. Mm-hmm. Puis malgré que des fois, on rencontre des gens on dirait qu'ils ont vécu encore moins de choses que nous, puis ils sont pas capables de passer par-dessus, puis on se dit, mais wow, je pense qu'il leur manque des éléments clés. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On veut pas pleurer de l'émission, c'est un sujet triste, sérieux, mais plutôt on va apporter de l'espoir, puis dire qu'au travers du deuil, il y a de l'espoir, puis on peut s'en sortir, puis on peut sortir du deuil encore plus fort, peut-être encore plus résilient. C'est intéressant. Les points que tu amènes par rapport à moi, je pourrais dire, c'est que d'abord, j'ai moi aussi eu une enfance quand même heureuse, on pourrait dire. Puis je constatais, parce que le deuil, on va en parler plus tard, il y a différents types de deuil. Il y a pas simplement... Il y a d'abord et avant tout le deuil de perdre quelqu'un, mais il y a aussi d'autres types de deuil. Puis moi, on dirait que au niveau social, dans ma vie, tout ça, ça allait bien quand même. Fait que j'enchaînais, on pourrait dire, quasiment les réussites. Puis là, je dis pas ça pour me péter les bretelles, c'est des réflexions d'adolescent. Les réflexions que j'avais étant adolescent. Maintenant, j'ai un recul par rapport à ça, mais je me disais, première des choses, j'avais pas vraiment vécu de deuil, j'avais pas vraiment, je voyais mes amis des fois perdre des êtres chers. Moi, c'était pas une réalité parce que mon grand-père était décédé avant que je naisse, ou quand j'étais très très jeune, j'ai pas vécu ce deuil. J'ai pas vécu non plus des deuils dans ma proximité, là, okay, au niveau de perdre un être cher. Sinon, au niveau du basketball, moi j'étais un joueur de basket, mais moi j'étais toujours pris dans les équipes. J'étais toujours pris, ça allait bien. J'ai fait qu'il y en a qui, eux autres, ils se faisaient couper de l'équipe
Puis probablement qu'il y avait un deuil à faire par rapport à ça. Puis moi ça arrivait pas. Puis l'autre, là, c'est ça qui me fait sourire, là, c'est que je me faisais pas dire non souvent non plus avec les demoiselles, mettons, quand je demandais à... veux-tu sortir avec moi, là, peu importe ces histoires-là, les petits papiers oui-non, là, quand on était plus jeune. J'avais souvent plutôt des oui, tout ça, fait que j'avais pas non plus ce rejet-là que j'ai vécu. J'en ai vécu par la suite. Mais étant adolescent, je me disais, coudonc, ça va bien mon affaire jusqu'à date. Tu sais? Puis là, plus tard, c'est ça. Premier deuil, rupture amoureuse. En grandissant, après, c'est sûr que tout n'est pas allé comme je le pensais. Mon parcours scolaire n'était pas comme je le pensais. Puis là, j'en parlerai un peu plus tantôt, mais plus récemment, j'ai vécu des deuils au sens plus traditionnel du terme deuil. Fait que ça, c'était un peu... Donc, mon point de vue, mon histoire un peu par rapport à mes premiers deuils. Puis toi, Isabelle? Un peu comme vous autres, tu sais, non. La vie n'est pas comme je l'avais imaginé. Par contre, je peux dire que j'ai eu des belles surprises, par exemple, que j'aurais pas pensé non plus parce que moi, j'étais la petite fille plus très... Tu sais, j'ai été élevée toujours dans la même ville, j'avais pas sorti beaucoup. Puis plus tard, j'ai vraiment développé ce côté-là de moi de détachement, je dirais, par rapport à mon noyau familial. Mais ça n'a pas été l'expérience que j'aurais peut-être anticipée. C'est devenu, au contraire, ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses parce que c'est sûr aussi que j'ai passé quelques années aux États-Unis, je me suis mariée là-bas, on a fait aussi des voyages humanitaires un peu partout. Fait que ça m'a ouvert des horizons que, étant jeune, j'aurais jamais pensé, moi, que je ferais ces choses-là parce que, premièrement, j'en ressentais pas le besoin du tout. Deuxièmement, c'était un peu comme moi j'aime ça être collée à ma famille, à mon noyau, à mon réseau. Puis ça, c'est pas un côté de ma personnalité que j'aurais pensé que j'aurais apprécié autant. Donc ça a été une belle surprise par rapport à ce que la vie me réservait. Par contre, comme vous autres, j'ai vécu des déceptions. J'avais imaginé la vie d'une certaine façon, entre autres par rapport peut-être pas à la carrière. Ben oui et non. Je savais que la famille serait toujours ma priorité, mais j'avais, moi, pensé que j'aurais un travail différent que j'ai maintenant. Puis j'ai fait aussi le deuil d'avoir un 4e enfant, par exemple, ou tu sais, différents deuils ici et là que j'ai eu à faire aussi. Aussi le deuil peut-être d'être une personne différente que je pensais que je serais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je pensais pas que je serais la mère que je suis. Je pensais pas que je serais l'épouse que je suis. Évidemment, je pensais que je serais une meilleure mère et une meilleure épouse que je le suis. Fait que ça, c'est, à mon sens, à moi, c'est quand même des déceptions aussi. De se regarder le nombril et de dire « Wow, OK, je suis pas vraiment aussi patiente que je pensais que je le serais. » En même temps, quand on se projette dans l'avenir, on projette l'idéal de ce qu'on voudrait, mais on pense pas à tous les bobos puis toutes les choses qui vont nous barrer le chemin. On pense pas nécessairement à ça. Fait que c'est facile de se projeter comme d'une façon. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'avais gardé beaucoup d'enfants depuis que je suis adolescente. Tu sais, j'étais la nanny l'été de différentes familles. Puis il me semble que j'avais le tour avec les enfants. J'étais patiente. Puis, tu sais, c'était le fun de jouer. Puis, tu sais, c'était pas... Mais, tu sais, quand c'est tes enfants... Pas les tiens. Wow! Tu sais, mais l'illusion, quand même, par rapport à la maternité était complètement différente de ce que c'est dans la réalité. Fait que tout ça, je pense que ça fait partie des petits deuils aussi, des petites... En tout cas, si on veut pas l'appeler deuil, déception de la vie. Je pense que chaque personne en a à faire face. Je m'identifie un peu avec ça, pareil, au côté des enfants, ça me fait bien sourire. Parce que les enfants des autres, quand on s'en va, ils restent chez les autres. Les nôtres, on les a tout le temps, voyons. Oui, c'est ça. Puis par rapport à la responsabilité des choix qu'ils font, ou de leur avenir, ou d'essayer de pas façonner leur caractère, parce que ça, c'est au-delà de ce qu'on peut faire, mais tu sais, de créer les habitudes, tu sais, tout ça, c'est comme... C'est tout un défi. C'est drôle que tu parles de ça parce que souvent, quand on parle du deuil, on parle de la perte d'un être cher, la perte d'une personne proche de nous. Mais moi aussi, ça a été surtout des pertes de rêve ou des situations qui ont tourné contraire à ce que je pensais. Ça a été mes premières pertes.
puisque mon grand-père est mort quand j'étais tout jeune, ma grand-mère, j'étais au secondaire, mais ça m'a pas tellement affecté parce qu'il était pas assez proche. Ouais, Ça n'a pas été une déchirure, blessure émotionnelle sérieuse. Mes blessures émotionnelles puis mes gros deuils, ça a été à l'école, j'ai pas fini de faire ce que je voulais faire. Finalement, j'ai déménagé, puis ma carrière n'a pas tourné. Puis là, c'était tout ça. Ça a été ça, moi aussi, beaucoup. Surtout. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Eux autres, ils ont perdu des êtres chers à la naissance. Ils ont été marqués, abusés. Oui. Moi, c'était autre chose. Mais chacun est différent. Oui. Mais là, on a énuméré plusieurs, justement, dans cette question brise-glace, je trouve ça intéressant. On a parlé de deuil au niveau de ce qu'on peut s'imaginer comment on allait être plus tard. On a parlé comme notre métier peut-être qu'on allait avoir. On a parlé de deuil aussi. Moi, c'était un peu au niveau sportif également. On a parlé un peu de deuil en amour. On a évidemment parlé de ça, les deuils qu'on vit au sens perdre un être cher. Puis Isabelle, justement, peut-être que là-dessus, tu pourrais nous livrer un peu une partie de ton témoignage par rapport à ça. Oui, c'est ça. Ben, juste avant d'aller là, je voulais juste peut-être compléter les différents deuils aussi à lesquels je pense quand tu en énumérais déjà quelques-uns. Il y a la perte d'autonomie aussi que plusieurs personnes peuvent vivre. Sérieux, mais tu sais, en vieillissant. Tu sais, c'est ça, la perte. Mais tu as parlé déjà d'un emploi. Il me semble qu'il y en a un qui m'était venu à l'esprit, mais là, je l'ai reperdu. Perte d'un membre accidentel. La perte d'un membre, c'est ça. Oui, aussi, ça peut être... Déménagement, tu sais, changer d'endroit, tu l'as mentionné, là, tu sais. Ouais, changer d'endroit à un endroit qu'on connaît personne. Il y en a qui vivent ça bien. Peut être difficile. Il y en a qui disent, hey, c'est un deuil terrible, je ne peux pas passer par-dessus. Ouais. Par rapport à mon témoignage, par contre, c'est sûr que je vais en parler un petit peu plus tard, mais... Il y a différents deuils aussi que j'ai vécu dans ma vie, autres que celles que j'ai déjà mentionnées. C'est ça, la perte de une de mes meilleures amies et la perte ensuite à 1 an ou un peu plus d'1 an plus tard de ma mère, les deux par suicide. Ça a été des deuils, on pourrait dire compliqués, dans le sens que ça amène quand même une complication autre. Je ne peux pas dire qu'il y a des deuils plus faciles que d'autres, mais quand c'est subi et quand c'est la personne qui fait l'acte de s'enlever la vie, il y a tout un éventail d'émotions, entre autres la culpabilité, ça peut être la colère, ça peut être la honte, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent accompagner des deuils de ce sens-là aussi. Fait que c'est sûr que par rapport à ces deuils-là, ça m'a amené vraiment à chercher des solutions, comment moi m'en sortir aussi, ou comment trouver des solutions, ou trouver des réponses, comment qu'une personne peut en venir à ça. Puis moi, il y a quelqu'un qui m'avait donné ce livre, Guérir de son chagrin. Mm-hmm. Puis ça, c'est... Parce que, je t'arrête parce que, dans le fond, quand on vit toutes ces émotions-là, j'imagine qu'on doit se sentir un peu désemparé ou démuni face à ça. Complètement démuni, tout à fait. Puis, le fait que ce soit une mère, je ne sais pas à quel point ça peut... Tu sais, je pense que... Bon, si on peut mettre sur l'échelle, mais c'est des statistiques, je ne sais pas si on peut mesurer, dire que, par exemple, un deuil est plus compliqué qu'un autre, mais on parle souvent, par exemple, de la perte d'un enfant. C'est un deuil qui est vraiment difficile comparativement, je ne sais pas, à un deuil d'un grand-parent, par exemple, ou un collègue de travail. C'est sûr qu'il y a des deuils qu'on peut peut-être mesurer au niveau de l'intensité. Un parent peut-être un peu moins qu'un enfant parce qu'on s'attend à ce qu'il parte avant nous. Sauf que par suicide, le deuil d'une mère, je ne sais pas si ça a été dans votre cas, mais la mère, c'est toujours la personne qui va dire « ça va bien aller ». Tu sais, c'est la personne qui va réconforter. C'est la personne qui va dire « ben non, fais-toi-en pas, ça va passer ». Puis quand cette personne-là qui a passé sa vie à te réconforter, elle fait l'acte que non, finalement, ça ne sera pas toujours correct, ça ne se réglera pas. Moi, j'ai décidé de partir, ça a déboussolé complètement toute ma fondation. Ça déstabilise complètement. Ça m'a complètement déstabilisée. Ouais. Puis je me disais, hey, tu sais, toutes les fois que ma mère, c'est elle, puis en plus, pas longtemps avec ma mère, j'ai vécu quelque chose de difficile au niveau personnel, puis elle m'avait écrit une lettre me disant, tu sais, partageant des promesses bibliques, parce que ma mère était chrétienne en plus. Ouais, c'est ça. Des versets bibliques me disant, ça va se régler. Puis après qu'elle soit partie, je relisais la lettre, puis je me disais, mais tu m'as écrit tout ça, toi, est-ce que, tu sais, fait que c'est toute la complexité de ça qui est devenue extrêmement difficile. Puis,
Le livre Guérir de son Ce chagrin est venu comment? T'es venu comment? C'est un ami. C'est que cet auteur-là, son nom, c'est Lawrence Robert Yeagley. Je ne sais pas trop comment prononcer son nom, mais c'est un homme qui a fait différents... qui a, en tout cas, porté différents chapeaux. Comme on dit des fois, il a été professeur, conférencier, il a été aumônier, il a dirigé des groupes de soutien par rapport au deuil. Puis dans ce livre-là, il parle de plusieurs choses par rapport au chagrin, puis il énumère les différents chagrins, comme on disait, mais il parle du parcours des gens, de ses patients, je ne sais pas si on peut les appeler les patients, mais les gens qui ont accompagné au deuil. Oui. Puis il a fait comme une espèce de sommaire de qu'est-ce qui peut nous aider justement à faire face au deuil, au chagrin en particulier. Puis ce qui ressort beaucoup de ces livres-là, c'est qu'il parle de vraiment pleurer son chagrin, de ne pas avoir peur de vivre son chagrin, de le nommer, toutes les pertes, de revivre la relation, si c'est une relation qu'on a perdue par rapport au divorce, par exemple, ou que la personne nous a quittés. Tu sais, de vraiment écrire la relation, la pleurer. Il parle de s'affliger, parce que souvent, quand on vit une perte, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une perte assez intense, des fois, on peut... à des moments où on voudrait pas, ou à des moments où est-ce que... Même ça peut être embarrassant. Tu sais, tu peux être à l'épicerie, tu rencontres quelqu'un, tu te mets à fondre en larmes devant tout le monde. Moi, les enfants, quand ils étaient avec moi, j'aimais pas ça, perdre le contrôle, ou tu sais, fait que ça devient quasiment que tu as envie de t'isoler parce que tu n'as pas envie, justement, de... Que tout le monde te voit pleurer. Que tout le monde te voit pleurer tout le temps, ou des moments où tu te sens fort, tu dis « OK, aujourd'hui, je vais faire face à la musique », puis tout d'un coup, sans t'en rendre compte, tu perds un peu le contrôle dans des situations qui peuvent, c'est ça, être embarrassantes pour toi ou rendre les gens mal à l'aise. Ou moi, par rapport à mes enfants étaient jeunes à ce moment-là, je voulais pas non plus m'effondrer devant eux de façon pas nécessaire. Pas que je voulais cacher ma douleur par rapport à eux, mais tu sais, il y a comme un moment de le faire ou un lieu pour le faire. Ouais. Fait que lui, il parle justement peut-être d'avoir des moments dans la journée où est-ce que tu vas prendre le temps de vivre ton deuil? Tu sais, mettons, je me dis, moi, à 7 heures le soir, j'ai le temps, là, c'est un moment où je suis toute seule, je vais regarder des photos, je vais écrire sur la... Tu sais, je vais vraiment avoir des moments où je vais vivre le deuil jusqu'au moment où est-ce que je puisse sentir une progression pour de plus en plus ne pas avoir ces moments où je perds le contrôle. Tu as mentionné la lettre de ta mère. Est-ce que c'est quelque chose qui, ça aussi, pourrait être lu dans un moment comme celui-là? Est-ce qu'on va jusque dans les endroits qui nous font mal aussi? Oui. Ou il faut éviter certains trucs? Non, faut... Mais tu sais, chaque personne le vit différemment. Par exemple, il parle dans son livre que des gens qui... par exemple, la perte d'un enfant dans le couple, par exemple, des fois, l'exemple qu'il donnait, c'était le mari qui avait dit, écoute, on n'en parle pas ensemble. Il avait dit à sa femme, on n'en parle pas ensemble, on mentionne même plus son nom, on fait comme si l'enfant avait jamais existé. Okay. Mais ils ont développé comme cette dynamique-là dans le couple, mais quand ça fait des années, là, ça prend un certain temps à être capable de retourner dans cette douleur-là et de la revivre. Elle, cette femme-là, elle avait réussi à retourner dans le passé une fois que son mari était décédé. Là, elle avait comme une réaction quasiment disproportionnée par rapport à la mort de son mari, mais c'est parce que des fois, on a des deuils accumulés, des chagrins accumulés qu'on vit pas, qu'on refoule, puis qu'à un moment donné, la personne a l'impression qu'elle avait explosé. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs deuils dans sa vie qui n'ont pas été faits parce qu'on les a refoulés. Des fois, on est dans une famille où on n'a pas le droit de pleurer. Ou des fois, par exemple, quand ma mère est décédée, on est une famille quand même tissée serrée, mais on était quand même tous vulnérables. Alors, c'était difficile de se venir en aide les uns les autres parce qu'on avait comme... on fait pleurer ensemble, ce qui était vraiment bien. Je pense que ça nous a aidés à évoluer dans notre deuil, mais chacun, on l'a vécu à des vitesses différentes, à des degrés différents. Pour mon père, ça a été un deuil complètement différent parce que lui, c'était son amoureuse, sa conjointe, depuis plus de 40 ans. Lui, il vit... Tu sais, nous, on avait nos vies, nos travails, nos familles, mais lui, il s'est retrouvé tout seul à la maison. Son quotidien, c'était pas un homme hyper... Il était déjà à la retraite ou presque, pas tout à fait, mais comme à temps partiel. Fait que, tu sais, en tout cas, la complexité du deuil, mais quand on est tous aussi en deuil,
on a besoin d'un peu de l'aide de l'extérieur pour aller chercher, tu sais, on se sent... Parce que quand on est ensemble, on se sentait comme en relation d'aide les uns les autres, mais... Oui. En tout cas, c'est toutes sortes de complexités, puis qui en parlent beaucoup de toutes sortes de différentes façons. Ils donnent des outils comment guérir. Puis moi, c'est une chose que j'ai retenue, c'est de ne pas avoir peur. Puis il y a comme une couple de citations qui disait, comme il disait, le chagrin est une souffrance de l'âme causée par une contrariété, un désappointement, une perte qui affecte la personne dans sa totalité. Ça la mine, ça la ronge. Mais qui, si profonde qu'elle soit, peut toujours se cacher. Et que quand on la cache, justement, ça peut conduire à la maladie, ça peut conduire à la douleur physique, ça peut conduire à la douleur chronique, toutes sortes d'autres choses. Ça parle aussi de qu'est-ce qui est le chagrin. Excusez-moi, ça dit c'est ainsi qu'est le chagrin. Si vous le laissez couler, il vous transportera sur des terrains rocailleux, mais finalement, il vous conduira vers le calme et la paix. Donc, il compare ça comme un peu à une rivière, si on peut l'imaginer. Si vous bloquez votre chagrin, il se manifestera d'une autre façon. Les émotions que l'on cache ou que l'on nie sont les émotions qui ne guérissent pas. Fait que c'est vraiment... il y avait autre chose qui parlait de l'anatomie du chagrin, que, tu sais, au début, ça peut être la confusion, après le choc, la torpeur, différentes étapes, peut-être que Joël, tu vas toucher aussi, mais... Donc, c'est ça, moi, le message que j'aimerais passer à travers ce livre-là, puis qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de vraiment ne pas avoir peur d'aller en profondeur, vivre chaque perte qu'on vit, de trouver des gens avec qui on peut les communiquer, ou ce soit que les écrire, les pleurer, mais c'est de cette façon-là où on va vraiment guérir et que ça peut devenir un tremplin aussi pour, spécial, hein, parce notre vie. Pour guérir, il faut pleurer. Tu sais. Ouais, dans le fond, c'est le mécanisme normal. Puis c'est d'être dans le déni, de dire non, faut pas que je pleure, faut pas. Puis j'oserais quasiment dire que c'est peut-être pire pour des gens qui sont chrétiens, parce que des fois on dit je suis chrétien, je suis pas d'avoir la foi. Ouais, je devrais être fort. Oui, tout à fait. Non, mais le mécanisme que Dieu a mis en place, c'est de pleurer. C'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas ce que Dieu avait prévu, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on pleure. Puis la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais vous que ceux qui sont dans la joie. Puis d'ailleurs, j'ai déjà demandé à moi quelqu'un qui avait vécu un deuil, qui avait perdu sa femme, puis j'avais dit, c'est quoi que tu avais fait le plus de bien? Ben, c'est quand le monde il pleurait avec moi. J'avais fait, wow! C'est ça que tu as fait le plus de bien? Il dit, oui, c'est quand le monde il venait, puis moi je pleurais, là, puis il pleurait avec moi. Il dit, là, ça me faisait guérir. OK. C'est ça. C'est fort, hein? Mais ça doit être dur pareil, parce que là, tu reprends les photos, tu reprends des images, tu te rappelles ta mère, puis là, tu refais monter tes émotions ou l'enfant, puis là, tu sais, ça... Tu te mets à pleurer. Ouais. Puis là... Mais il parle aussi de respecter aussi la vitesse à laquelle on peut faire face. Parce qu'il y a des gens, il y a un enfant, par exemple, qui avait perdu un parent qui, au début, il faisait juste jouer avec l'enfant parce que l'enfant n'était pas capable de même nommer la perte. Ah ouais. Puis une fois que la confiance s'est installée avec l'enfant, tout d'un coup, il était capable de, par la bande, il posait une petite question. Je me souviens pas si c'était sa mère ou son père ou sa sœur, en tout cas, que l'enfant avait perdu. Mais au début, l'enfant vivait le déni, mais en pouvant inspirer un environnement de confiance, l'enfant pouvait tranquillement, mais il n'aurait peut-être pas pu tout de suite y montrer une photo de sa mère et dire qu'elle pleure, chérie. Non, c'est ça. Mais ça prend de la sagesse des fois de ces intervenants-là. Puis je pense que chacun, on peut mesurer. Moi, honnêtement, au début, j'ai enlevé les photos de ma mère sur mes murs chez nous parce que j'arrivais pas à la voir tout le temps. C'était correct de m'affliger ou de la regarder, mais de tout le temps la voir, c'était trop difficile. Ou d'entendre sa voix, j'étais pas capable. Il y avait des enregistrements qu'elle avait faits où il y a des choses que j'étais pas capable encore d'aller voir, mais tranquillement, petit à petit, ces choses viennent, tu sais, puis ça devient de plus en plus facile. Le but, je pense, c'est déjà d'y arriver, peu importe le temps que ça prend, mais le but, c'est de se réconcilier avec la perte. Puis à un moment donné, on va l'avoir assez pleuré. Qu'aujourd'hui, je suis capable de parler de ma mère en riant, en souriant, en me rappelant des bons souvenirs, puis c'est plus la même douleur que celle était au début. Isabelle, quelqu'un qui écoute, qui aimerait avoir une copie de ce livre, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs le nom du livre, l'auteur et peut-être même la maison d'édition? Oui, en fait, c'est le livre, le titre, c'est « Guérir de son chagrin » de M. Lawrence Robert Gailey. C'est les publications Orion, en fait, qui ont publié ce livre. Non.
On va mettre un lien sur la page de l'émission envers ceux qui veulent peut-être avoir une copie du livre aussi également. Tout à fait. Je le recommande. C'est drôle parce que pendant que tu parlais, on dirait que j'avais effacé de ma mémoire un événement très récent que pourtant, j'ai très récemment perdu ma grand-mère, mais que, comme tu disais tantôt, elle était malade, ça faisait quand même longtemps. Puis elle était rendue à 96 ans, je pense. Donc, c'était pas une surprise. On veut pas quand on se retrouve en famille, c'est l'émotion quand même parce qu'on se souvient de ce qu'elle représente, de ce que ça est plus là, exactement. Fait que ça a quand même été un moment de deuil très récent. Puis je vais revenir là-dessus bientôt. Sauf que l'autre que j'avais, on dirait, puis je pense que peut-être un mécanisme que mon cerveau a fait, c'est... puis c'est encore frais, on dirait, parce que l'année passée où je travaillais, puis je n'irai pas dans les détails, là, mais malheureusement, il y a une élève qui s'est enlevé la vie. Puis ça en était une qui était vraiment appréciée de tous. Puis ça a été vraiment un moment difficile. Puis je suis quand même... On est allé visiter la famille avec d'autres enseignants, puis tout ça. Puis là-bas, où sont... c'est une communauté Anishinaabe, c'est des Autochtones de la région un peu plus au nord du Québec. Là. Puis eux, c'est important de pleurer ensemble. La perte... Puis ils se sont réunis vraiment là, en famille pendant plusieurs journées, puis où il y a toujours des gens qui se relayent dans le salon auprès d'elle. Puis ça a été vraiment quand même un moment dur à ce moment-là, qui est très récent. Puis pour revenir à ma grand-mère, il y a quelque chose qui, moi, j'ai tiré un peu des leçons, si on veut, parce que ça m'a amené à réfléchir. On a demandé si je voulais dire un mot. La première réaction, c'est de souvent dire non. J'ai pas vraiment envie, nécessairement. Mais après, j'ai rappelé ma mère, puis j'ai dit oui, j'aimerais ça dire un mot parce que, à cause de ce que ma grand-mère représentait. Puis j'ai donné 2 mots là-dessus. Moi, c'était le mot héritage et le mot témoignage. Puis c'est qu'en tant que moi, qui est encore là, ma grand-mère m'a laissé 2 choses, puis c'est ça. C'est l'héritage, puis c'est le témoignage. L'héritage, pourquoi? Parce qu'elle nous a laissé une famille nombreuse, une famille soudée. C'est encore aujourd'hui quelque chose que je trouve extraordinaire, puis c'est pas tout le monde qui a la chance de le vivre dans ces circonstances-là, mais ma grand-mère est partie, elle s'est endormie dans le fond, elle est décédée, et puis les 12 frères et sœurs étaient réunis, ceux qui sont encore vivants, il y en a un qui est décédé, ça fait plusieurs années, ils étaient réunis pour vivre ça ensemble, et ça c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir voir cette famille-là qui se sont occupés de grand-maman pendant toutes ces années-là, en se relayant à chaque jour, quelqu'un allait la voir parce que plusieurs enfants et tout ça. Mais ça a été quelque chose que moi, je me suis dit, waouh, quel héritage. Quel héritage, puis quel témoignage. Parce que moi, je me dis, ça me fait réfléchir, c'est quoi l'héritage que je vais laisser? Puis on parle pas justement d'héritage de combien d'enfants je vais avoir, ma famille et tout ça, mais c'est quoi le témoignage qui va être associé à tout ça? Puis je me dis, elle a été, puis c'est une bénédiction, elle a été un bel exemple, elle et mon grand-père. OK? Il y a un passage dans la Bible qui dit celui qui a le regard bienveillant sera béni. Puis quand j'ai lu ce passage-là, j'ai tout de suite pensé à mes grands-parents. Puis à ce regard bienveillant qu'ils avaient. Puis on a toujours eu cette... Donc, ça, c'est quelque chose qui est très récent pour moi. Puis, sans aller dans le détail, puis après, je vais terminer dans le fond avec un deuil plus surprenant, on va dire. C'est que quand j'étais petit, je me souviens assez vividly, on dit vivement, on va dire, de la première fois où j'ai compris, sans comprendre, mais que c'est ce qu'était la mort. Puis j'ai braillé là, longtemps. Je pense que je suis pas allé à l'école cet après-midi-là. Puis je sais pas pourquoi j'ai appris ça, ce moment-là. Il y avait-tu l'oncle de ma mère qui était décédé, puis là, ils m'ont expliqué c'était quoi ça voulait dire. Je sais pas. Je m'en souviens pas c'était quoi qui était l'élément déclencheur. Mais quand j'ai compris que qu'on pouvait arrêter d'exister. Parce que c'était ça au départ. Je pense que c'est un peu dans les mots qui me l'ont dit. C'est que là, nous, on est là, puis là, c'est comme t'es plus là. Puis, c'est comme la séparation drastique. Ouais. Avec le... Et ça t'a frappé tout à coup, là. Puis moi, je braillais en disant « Je veux pas mourir, je veux pas mourir. » Ah ouais. Puis écoute, ça m'a énormément frappé. Puis tu vois, ça, c'est comme ben des sujets tabous. À un moment donné, les jeunes, ils vont grandir, puis ils vont apprendre c'est quoi la sexualité, ils vont apprendre toutes sortes de choses. Mais la mort, ça, c'est la première chose qui, à un moment donné, on veut pas tout le monde. On va
faire face à ce sujet-là. Puis moi, ça a été vraiment intense. Puis ça a été le début probablement d'une réflexion qui continue jusqu'à ce jour. Puis quand mes enfants, là, je disais tantôt avant le début de l'émission, tu sais, on essaie d'aborder le sujet quand les occasions se pointent. Par exemple, on a eu plusieurs hamsters, puis les hamsters, ça n'a pas une super longue durée de vie. Puis en même temps, je pense que peut-être qu'ils ont duré moins longtemps qu'ils auraient pu. Ils ont vécu. Ils ont vécu moins longtemps qu'ils auraient pu, peut-être à cause qu'on s'en occupait pas bien au début, mais là, on s'est amélioré énormément avec ça. Mais on entend souvent des histoires de dire hey, mon hamster, il est mort, puis là, les jeunes, ils l'ont pas vu encore, puis là, il y a tout le temps à jour qu'ils vont en acheter un pareil, la même couleur, puis ils remplacent le rapide, tu sais, faut qu'ils s'en rendent compte. Puis là, on riait, mais on n'a pas fait ça. On a dit, bon, on va en parler, on va dire, le hamster, là, il n'y a plus le souffle. Il n'y a plus le souffle dans lui, donc il est mort, puis on l'a enterré. Puis, dans le fond, quand on est allé voir grand-maman, mon petit Isaac, mais là, on l'a amené, on est allé voir le cercueil ouvert. Puis là, il se demandait pourquoi elle ne bouge pas. Ben, elle ne respire pas, elle s'est endormie. Puis, elle attend, dans le fond, le retour de Jésus où elle va être réveillée. Mais là, elle dort, elle n'a plus de respirer, elle ne respire plus. Puis ça s'est bien passé. Il a voulu retourner. Il a dit, papa, j'aimerais... Il est jeune, il vient d'avoir 4 ans. Il voulait retourner, il voulait voir. Puis j'ai réexpliqué encore. Il dit, OK. Puis, en tout cas, ça a été quand même quelque chose que je trouve qui a été important. Puis le deuil surprenant, j'ai lu un livre, dans le fond, il y a 2 ans. Puis c'est un livre sur un auteur qui s'appelle Nabil Qureshi. Puis l'histoire du livre n'est pas nécessairement l'important dans le témoignage que je vais livrer maintenant, mais c'est quelqu'un qui était devenu chrétien et qui était devenu un apologiste, quelqu'un qui parlait beaucoup de sa foi. Il a écrit un livre, d'ailleurs, des livres sur le sujet. Et puis j'étais vraiment touché par son histoire. C'était vraiment extraordinaire. Puis j'ai décidé à un moment donné de dire, hey, mais moi j'étais plus sur Twitter à ce moment-là, puis je suivais certains auteurs, puis je dis, je vais aller le suivre, lui aussi, tu sais, il m'intéresse énormément, c'était un gars de mon âge, il avait 32 ans à peu près, puis là, je découvre en allant sur sa page de Twitter qu'il est en phase terminale d'un cancer. Puis moi, je viens de finir le livre qui est comme un peu une sorte de biographie, si on veut. Fait que quand on finit une biographie, on a comme ce sentiment-là de connaître intimement la personne. Ouais. Puis même si elle ne nous connaît pas. Puis là, j'ai constaté qu'il était en phase terminale, puis il vloguait sur YouTube un peu, là, puis jusqu'à la fin, il est resté vraiment très solide dans sa foi. Il partageait des témoignages d'espoir aux gens, à quel point il dit qu'il y avait probablement une raison pour tout, puis que si le Seigneur décidait de le guérir, il en serait heureux, mais si le Seigneur décidait que c'était la fin pour lui, il était content de pouvoir avoir fait ce qu'il avait fait. Puis le lendemain, quand il est décédé, parce que ça a été assez rapidement, j'étais arrivé à l'école, j'avais de la misère là, à travailler. Parce que, je répète, je suis enseignant. Puis il y en a qui me disent, qu'est-ce que ça va pas? J'ai dit non, c'est drôle parce que il y a un auteur que je venais d'apprendre, puis je venais de lire, puis tout ça, puis là, il est décédé, puis j'ai je m'identifiais beaucoup à cette personne-là. Fait que, ça pour dire, puis après ça... Tu faisais ton deuil. Je faisais mon deuil. Ben ouais. Puis je réalisais à quel point, puis ça, c'était un côté... premièrement, qu'il y a eu un impact sur moi positif par rapport à les choix que j'ai faits à partir de ce moment-là dans ma vie, cet homme. Puis, deuxième chose, c'est que je réalisais à quel point c'est fort une biographie. Puis, moi, je suis chrétien également, évidemment. C'est ça le but de l'émission. On pose un regard spirituel sur les choses. Mais il y avait souvent sur la table de chevet cette Bible que je ne lisais pas si souvent que ça. Puis là, je me suis dit, tu sais, Dieu nous a donné, en réalité, il nous a donné sa biographie par laquelle on peut vraiment apprendre à le connaître puis devenir avec une sorte d'intimité. Puis ça m'a vraiment encouragé à recommencer à lire la parole de Dieu, la Bible, puis tout ça, puis devenir vraiment plus intime dans ma relation avec Dieu par rapport à cet événement-là. Fait que c'est un peu un témoignage que je tenais à partager pour dire que un Dieu d'amour, un Dieu d'espoir et tout ça, mais il nous a laissé une des façons les plus extraordinaires de pouvoir entrer en relation avec lui. Puis je pense que c'est par la lecture de ça, dans le fond. Fait que c'était par rapport à ça que je voulais livrer un peu ce témoignage-là. Puis
je vais lancer le ballon, la balle, je sais pas comment dire. Je vais faire un tape à Joël pour qu'il puisse enchaîner avec le sujet qu'il avait préparé. De Warden, mais en fait, je suis pas sûr que je vais nécessairement en parler longuement. Mais Warden disait qu'il y a des tâches qu'on devrait faire, mais Isabelle en a mentionné plusieurs. Parler, écrire, lire, entretenir sa spiritualité, c'est très important pendant qu'on vit un deuil. Continuer de manger, faire l'exercice. Des gens ont tendance à tout négliger, puis là, se laisser aller, puis socialiser, continuer à partager avec les gens, de rester équilibré au niveau social. Si on s'isole trop, ben c'est pas bon non plus. S'adapter, se réorganiser, puis commencer à s'intéresser peut-être à de nouvelles choses ou autre chose. S'investir, puis se donner. Souvent faire des projets. Et ça vient souvent suite à un deuil parce que on s'en attendait pas, on est déchiré, mais ça ouvre nos horizons à peut-être autre chose, tu sais. Puis la beauté de ce qui s'est passé dans la vie d'Isabelle, c'est que suite à ce deuil-là, elle a décidé d'entreprendre tout un projet où elle a traduit, se sont occupés de la traduction, puis de l'édition, puis tout le projet d'un livre avec un manuel d'exercice et tout pour surmonter l'anxiété et la dépression. Oui. Alors, elle n'aurait peut-être jamais entrepris ça. La même chose pour plusieurs d'entre nous. Tu sais, on a vécu ça, puis je voulais peut-être parler un petit peu de la mort. La preuve que la plupart des gens sont dans le déni, même si on l'a vécu quand on est jeune, ça nous a frappé, ou quand on voit quelqu'un mourir la première fois, ben c'est qu'on n'en reparle plus, on l'évite. Puis quand on pose la question, la plupart des gens, là, moi, je l'ai posé des centaines de fois. Où est-ce qu'on va quand on meurt? Qu'est-ce que tu penses? Il y a plein de monde qui me répondent. Je sais pas. Mais tu sais pas. Mais c'est le temps que tu te poses la question. Oui, c'est ça. Puis c'est pas parce que je me pense meilleur qu'un autre, mais c'est parce qu'à un moment donné, faut que je te pose la question, puis faut que tu la cherches, la réponse. Oui. Puis je trouve ça triste parce que tellement de gens vivent un deuil. Puis là, ben, on parle du deuil, parce que physiquement, on va perdre des gens, on va perdre des rêves. Mais le pire, ça serait de perdre la vie éternelle. Mm-hmm. Parce que le réconfort qu'on a quand on va perdre une personne, c'est qu'un jour, on va retrouver le paradis perdu. On va être au ciel, puis il n'y aura plus jamais de mort, plus jamais de deuil, plus jamais de souffrance. C'est quand même extraordinaire. Malheureusement, ici, on vit des deuils tout le temps, puis on s'en attend pas. C'est injuste même. Tu sais, quand tu dis qu'un enfant perd sa mère tout jeune ou ses parents, ou que quelqu'un est abusé, encore là, ça aussi, c'est un deuil d'avoir été maltraité, abusé. C'est difficile à vivre. Puis ça demande vraiment... je pense qu'il faut qu'on se penche sur le sujet, il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on lise des bons livres. On devrait l'apprendre plus jeune à l'école. Ça devrait nous être enseigné, je pense, un petit peu plus comment vivre un deuil. Mais malgré tout ça, il peut y avoir des étapes. Les gens peuvent faire un certain exercice. Mais moi, je pense pour guérir vraiment profondément, on doit se rendre compte que le deuil, la mort, c'était pas dans le plan de Dieu original. Exact. Puis je pense que on peut comprendre parfois des fois les gens qui vont vouloir pas y penser, dans le fond, parce que c'est tellement horrible, puis ils ont peut-être vécu, je sais pas, mais en même temps, de pas y penser ne règle pas la question. Ça règle pas la question. Puis si quelqu'un te répond, ben t'es réincarné, ben des fois, tu dis, ben j'aime autant pas y penser, combien de fois je vais vivre le deuil, tu sais. Puis je vais remourir 12 fois, puis je vais devenir un insecte, je sais pas trop. Mais tu sais, moi, j'ai trouvé mon réconfort dans l'espoir que au début, c'était pas comme ça. Dieu avait pas mis dans le plan original, dans le Jardin d'Éden, la mort. C'était pas là. C'est parce que nous, on a décidé de faire le contraire, de se rebeller. Puis à cause du péché, on vit la souffrance, on vit la mort. C'est affreux, c'est triste, c'est horrible. Perdre un enfant, perdre un parent, c'est pas dans le plan de Dieu. Mais on se réconforte qu'un jour, on va être dans un endroit au ciel ensemble. Il n'y aura plus jamais de ça. Plus jamais. Mm-hmm. Au moins, ça nous réconforte. Puis c'est drôle parce que tu parlais de la mort de nos animaux domestiques. Moi, je pense que mes enfants, ça les a aidés. Ça. On a vécu plusieurs morts du cochon d'Inde en premier. Puis après ça, c'était le chat. Puis après ça, le chien. Puis après ça, les gerbilles. Puis après ça, on a eu les écureuils. On a pleuré des animaux. Puis ils ont appris à faire leur deuil comme ça. Puis je pense qu'ils sont prêts, ou ça, en tout cas, ça peut aider davantage parce qu'ils ont appris à faire le deuil. Ils comprennent qu'ils doivent le pleurer, l'animal. Puis m'emmener, tu mets pas des photos tout de suite au début. Même les animaux, au début, tu n'es même pas capable d'en parler, tu te remets à pleurer. Puis là, après ça, c'est pas comme un humain, je pense. Quelques mois après, tu es capable d'en parler en riant, tu sais. Mais ça me fait de la peine, puis plusieurs fois, j'ai pleuré parce que je rencontrais des gens qui me parlaient de leur souffrance face à un deuil, des années après, ils n'étaient pas guéris.
T'as pas guéri, pas du tout. C'était pas guéri, là, tu sais. Puis je pouvais pas le faire à leur place, mais je leur disais, demandez à Dieu de vous aider. Ouais. Penchez-vous là-dessus, pleurez, mais guérissez, continuez pas à vivre cette souffrance-là, parce que comme Isabelle a dit, ça fait mal, mais éventuellement, ça devrait faire de moins en moins mal. C'est bon signe, parce que ça veut dire que tu as guéri. Mais si tu as une plaie béante, le pus sort, la sang coule, puis ça guérit jamais, ben tu vas en mourir, tu sais. Ouais. Fait que tu vas être une épave vivante. Puis là, tu sais, on veut pas que personne vive ça. Fait que nous, on est là, on parle de spiritualité à ciel ouvert. Je pense que Dieu au ciel nous regarde, puis il veut qu'on apprenne à guérir. Il veut pas qu'on souffre continuellement, puis il nous a donné plein d'outils dans la parole de Dieu pour s'accrocher puis comprendre que Je pense que c'est tellement important que ce que tu dis là par rapport au fait que ça n'a jamais été dans le plan. Non. Parce qu'il y en a qui disent ouais, mais pourquoi j'irais chercher réconfort auprès de la personne à qui c'est la faute? Non, c'est ça, c'est pas la faute de Dieu. Mais puis c'est de comprendre ça dans la réalité, c'est que non, c'est pas. c'est pas sa Pas faute. comme, c'est ça exactement. C'est pas lui qui nous C'est pas enlève son des plan. êtres chers. C'était, oui, on est dans un C'est monde où on doit composer avec cette réalité-là de la mort, mais que c'est vraiment pas le plan, dans le fond. Non. On a hâte. On a hâte de se retrouver un jour au ciel, on sait pas quand. Tu sais. Dans le fond, comme tu disais, on s'endort. Oui, c'est ça. On sait pas combien de temps ça dure, mais l'espoir qu'on a, c'est quand on va se réveiller sur le retour de Jésus, on va vivre ensemble l'éternité. Puis là, il n'y aura plus jamais de deuil, de souffrance, de mort. Ça va être... Exactement. Puis juste avant d'enchaîner vers la méditation, dans le fond, Isabelle, je trouvais que personnellement, quand je dis que la mort, quand j'étais jeune, a éveillé un peu cette réflexion-là qui m'a jamais peut-être lâché complètement, puis que quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser plus sur la question du christianisme, de ma spiritualité, ça a été vraiment instrumental parce que je me souviens d'avoir lu une phrase qui disait en réalité, ce qui sépare Jésus de tous les autres personnes, philosophes, prophètes, grands penseurs de ce monde et autres mouvements religieux, c'est que il a vaincu la mort. Ouais. Alors que les autres sont plus là pour nous en parler. Non, c'est ça. Puis, dans les évangiles, c'est ce qui vraiment distingue cette histoire-là de toutes les autres. Fait que là, ça m'a accroché. Ouais, il a ressuscité, puis il est vivant. Oh, oui. Imagine, il est personne pour nous. Puis... Exactement. Et en plus, il est notre frère, et tu dis, il est humain comme nous, il est parti humain, divin, divino-humain, puis il nous comprend, il comprend ce qu'on vit, il l'a vécu quand il était ici sur Terre. Tu sais. Exact. Ouais. On est presque rendu à la fin de l'émission. Alors, Isabelle, je vais te laisser au bon soin des auditeurs pour une courte méditation que tu as nommée la consolation dans l'affliction. Oui, tout à fait. Ben, je vais m'adresser à vous parce que, justement, peut-être que vous vivez, vous aussi, en ce moment, des pertes, quelles qu'elles soient. Je sais que je voulais tout simplement vous encourager avec les paroles du Seigneur qui, premièrement, nous promet qu'on ne sera jamais affligé au-delà de ce qu'on est capable d'endurer. Ça a été quelque chose dans ma vie qui a été, encore une fois, suite à la perte de ma mère. Je me souviens, moi, des fois, on parle parce que le suicide, malheureusement, c'est quelque chose à laquelle j'ai fait face plusieurs fois dans ma vie. Ma mère, évidemment, ça a été la fois où ça a été le plus difficile, mais j'ai eu un oncle, une amie, un étudiant à l'école aussi qui s'était enlevé la vie. Donc, plusieurs personnes, en tout cas, un enfant, un ami de la famille. Donc, c'est arrivé plusieurs fois, malheureusement, mais cette fois-là, puis je m'étais toujours dit, moi, si ça arrivait à quelqu'un de ma famille, je pense que je mourrais. Je m'étais comme imaginé que j'arriverais pas à passer au travers. Puis souvent, je pense que c'est comme ça dans notre vie. On se dit, on voit des gens qui vivent des choses, puis on se dit, si ça m'arrivait, je pense que je passerais pas au travers, mais je peux, avec ce témoignage-là, être l'exemple vivant que non. Je suis ici en chair et en os. Ça m'a pas éteinte. Puis avec l'aide du Seigneur, j'ai réussi à m'en sortir. Moi et ma famille aussi, mes proches. Puis c'est une promesse que je voulais vous laisser premièrement pour que ça puisse vous encourager dans votre affliction. C'est que ça n'a pas de raison d'avoir raison de vous, comme on pourrait dire. Il y a des outils qui sont là pour vous aider. Accrochez-vous au Seigneur en vous disant que c'est lui qui va vous en sortir. Il peut utiliser toutes sortes de façons pour le faire. Moi, dans mon cheminement, ça a été justement de me tourner vers comment je pourrais utiliser cette douleur-là pour en aider d'autres. Puis dans mon deuil, dans ma dépression suite à mon deuil, j'ai découvert
un programme du Dr. Nedley, justement, qui explique la dépression. Et ça a été dans ce projet-là où j'ai ensuite, moi, où je suis en ce moment, des fois, c'est ça, 1 fois ou 2 par année, on a des ateliers où on peut aider les gens qui souffrent de dépression, d'anxiété, qui ont comme donné une raison à la douleur, à l'épreuve à travers laquelle je suis passée. Donc, c'est une autre chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est que dans votre affliction, ne vous isolez pas, mais allez chercher des façons, peut-être pas tout de suite dans les mois qui suivent, mais un peu plus tard, des façons d'aller chercher ou de vous tourner vers l'autre dans la façon dont vous pourrez vous aussi, que ce soit que par votre témoignage ou la compassion que vous pouvez avoir pour les gens qui vivent les mêmes situations. Ça pourra vous aider vous aussi à vous guérir de votre chagrin. J'aimerais partager un verset biblique dans Corinthiens, justement, qui dit que « Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Et encore une fois, ça a été mentionné plusieurs fois, mais je voulais quand même vous laisser aussi avec la promesse que, justement, un jour, tout ça va être terminé, que ce soit le deuil, la douleur physique ou la douleur émotionnelle, peu importe, il n'y aura plus de maladie dans le monde, dans la vie éternelle que le Seigneur prépare pour nous. Ça dit, la douleur ne saurait exister dans le ciel, dans la demeure des rachetés. Il n'y aura ni larmes, ni cortège funèbre, ni vêtements de deuil. Là, aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. C'est un extrait qui vient d'Ésaïe, puis il y a une phrase que j'ai trouvée très intéressante qui disait très encourageante, qui dit que le bonheur deviendra toujours plus intense à mesure que se déroulera l'éternité. Alors, je vous laisse sur ces paroles d'encouragement. Ce que vous vivez en ce moment, c'est pas la fin. C'est un tremplin peut-être qui pourra vous amener vers des choses meilleures. Alors, n'ayez pas peur de faire face à votre douleur, de la vivre et toujours dans l'espoir qu'un jour, elle sera effacée pour l'éternité. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette émission d'À ciel ouvert. Pour retrouver les différentes ressources dont on a parlé ou encore pour visiter la page de l'émission, on vous invite à aller sur le versjesus.org. Et j'aimerais remercier les collaborateurs autour de la table, Isabelle Grandet-Atwood, Joël Tremblay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et je vous remercie moi-même, votre animateur Chani Roy, et on vous dit à la prochaine pour une autre émission d'À ciel ouvert. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org.